Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va débriefer la semaine dernière, semaine durant laquelle il s'est passé énormément de choses, dont notamment le lancement du challenge 10K de Rodon, donc qui a commencé vendredi. Et ici, le classement a été mis à jour, donc on reviendra dessus. Et là, on est parti pour 26 jours de trading encore, donc c'est plutôt pas mal. Avant d'attaquer cette vidéo, vous avez normalement remarqué le nouveau format de mes vidéos. Donc, juste en dessous de ma caméra, il y a ce message qui bougera jamais. Merci pour votre soutien, car sans vous, je n'en serais pas là où je suis et honnêtement, j'aurais pas eu la motivation de continuer à faire des vidéos et d'alimenter cette chaîne. En dessous, vous allez toujours trouver les promotions en cours que je peux vous avoir. Donc actuellement, il y a moins de 10% sur le compte d'Icadrodon, donc du coup, ça vous revient à 17 dollars quelque chose à la place des 19. Donc le code c'est TMS10K et pour les autres comptes c'est juste TMS. Pour toutes les personnes qui vont prendre un compte avec mon lien d'affiliation, n'hésitez pas à m'envoyer votre nom, prénom, style de trading, donc si vous êtes des swing traders, des scalpers, votre risque management, genre juste moi je m'autorise une perte de 200, un gain de 500. Par WhatsApp, je vais créer un groupe pour toutes les personnes qui prennent des comptes via mon lien d'affiliation. Et je vais essayer de vous aider. Donc, ce sera pas un coaching enfin, un très gros coaching, hein, mais je vais essayer de vous aider, de vous suivre au fur et à mesure enfin, suivre votre évolution au fur et à mesure. Et si je peux vous donner deux, trois conseils, je le ferai avec grand plaisir. Et c'est la moindre des choses à mon sens. En dessous, vous allez trouver le tableau récap ben, de la semaine en fait, hein. Donc ce fichier Excel, je reviens pas dessus, vous le connaissez. Là, j'ai rien écrit puisque vendredi est déjà passé et j'ai pas voulu spoiler la vidéo. Donc je vous laisse découvrir la suite de la vidéo pour ce vendredi et ce dernier message également en dessous du tableau. Ce contenu est fourni à titre éducatif uniquement, il ne constitue pas de conseil financier professionnel ou d'investissement. Donc retenez bien que je partage juste mon expérience, mon évolution et mes déboires avec vous en toute transparence et en aucun cas je ne me permettrai de vous donner des conseils d'investissement ou financier. Donc si sur l'une de mes vidéos ma langue fourche et vous pensez que c'est un conseil financier, ça n'en est absolument pas un. Je suis juste un trader indépendant qui trade pour moi-même et qui me conseille moi-même. Donc cette vidéo n'a pour but que de vous montrer la vie d'un trader indépendant. Ok? Euh, Très rapidement, sur ma chaîne YouTube, dans l'onglet communauté, j'ai posté un sondage. Donc, c'est le premier sondage de la chaîne. Donc, il y a 5 jours, il y a eu 31 votes. 97% pour, 3% non. Je vous demande tout simplement si le lancement de sessions de trading en live vous plairait. Merci à Fitness Scalping qui a répondu et qui a mis un commentaire et à Adrien également. Euh, Pour moi, c'est important les commentaires parce que je lis et je prends la tendance et en même temps j'ajuste mes vidéos. Donc pour toutes les personnes qui ont dit non, je voudrais bien savoir pourquoi. Il me semble qu'il y a 3 personnes sur les 31 qui ont dit non. Et pour les personnes qui ont dit oui, n'hésitez pas également à commenter, à dire oui parce que ou non parce que. Ça m'aidera à ajuster le tir sur les prochaines vidéos et les contenus que je pourrais vous proposer également. Ok, donc je reviens un peu en arrière, c'est dans communauté, vous cliquez et là vous avez directement le sondage. Je prendrai une décision à partir de 100 votants et les lives commenceront, si on reste toujours à 87% de oui, commenceront début d'année prochaine. Puisque là on arrive en fin d'année, les marchés vont pas être ouf en fin d'année et honnêtement j'ai énormément d'objectifs personnels à atteindre et à clôturer avant cette fin d'année. Donc du coup ça sera pour l'année prochaine. Est-ce qu'on reste dans les bonnes nouvelles? Non, on va passer dans le dur directement et on finira avec une bonne nouvelle. Dans le dur directement, cette vidéo, donc WhatsApp, hein, c'est une vidéo que j'ai tournée jeudi, il me semble. On a perdu encore une fois tous les comptes. J'ai perdu tous mes comptes Apex et les comptes Fideas, donc les PA, sur lesquels je devais faire des payouts. On repart de zéro encore une fois la team. Qu'est-ce qui s'est passé? Très simple, hein, comme on peut le voir ici, close opération failed, opération time out. Manually close your position. En gros, pour la traduction, c'est enfin, clôture des opérations échouées. Donc en fait, quand j'ai cliqué sur le bouton stop, impossible de sortir de mes positions. Et en fait, il me dit que ben, il y a eu un time out, problème de latence.
Donc du coup, problème internet et il me demande de clôturer manuellement mes positions. Mais le temps d'avoir ce message-là, tout était déjà perdu. J'avais déjà cramé tous mes comptes. Petite vidéo, donc comme vous pouvez le voir, parce que du coup, j'ai raconté certaines choses à un ami. Donc là, on voit le Robocopter, tout est... Et grosso modo, je suis rentré ici. Attendez, on va plus clair. Est-ce que je peux... Voilà. Donc ici, j'ai vu l'absorption 9000 ici. Je suis rentré à l'achat. Et en fait, on a commencé à remonter, donc c'était plutôt pas mal. Et là, j'ai vu le big order arriver ici. Dès que je l'ai vu, j'ai cliqué pour sortir. Malheureusement, j'ai pas pu sortir et c'est tombé. Donc ça m'a tué tous les comptes. Que dire? Que dire? Je suis un trader qui se déplace beaucoup, qui bouge beaucoup et qui voyage beaucoup, donc je peux pas me permettre d'avoir une connexion filaire dans chaque appartement que je prends, ou chaque hôtel, ou chaque résidence, chaque Airbnb, donc c'est compliqué. J'ai opté pour des moyens classiques, donc j'ai fait partage de co, ça marche pas. Modem, ça marche pas. Connexion, enfin acheter des puces à l'étranger, ça marche plus ou moins bien. Et à chaque fois qu'on échoue, ben on corrige le tir. Donc là, récemment, on a acheté Dixo pour le DOM, et franchement, c'est clairement le jour et la nuit. Là, je commence à bien comprendre Dixo et c'est plutôt pas mal. Connexion Internet, écoutez, on a fait les choses. Là, j'ai sorti le bazooka. Ça fait un petit bout de temps que j'hésitais. Là, j'ai pris clairement la connexion Starlink chez Elon Musk. Je vais recevoir la parabole là d'ici une quinzaine de jours. Et, euh, et c'est parti. On sera connecté au satellite, donc du coup, on va pouvoir avoir Internet en haut débit euh, de partout en fait, hein, qu'on soit en Europe enfin en Europe ou sur notre continent, on ne devrait pas avoir trop de soucis. Donc je vais tester tout ça. Là, ça nous laisse 15 jours pour revalider des comptes côté Apex, côté Fideas. Et une fois qu'on aura validé ces comptes-là, je vais pas les trader. Je vais juste payer les frais d'activation. Je vais plus y toucher. Je vais juste attendre de recevoir cette connexion Starlink, de faire mes tests et de repartir. Si ça passe, ben, on aura fixé tous nos problèmes et là, on pourra trader de n'importe où. Et si ça passe pas, ben, écoutez, on va trouver notre solution, clairement. Euh, Faites attention à votre style de trading. Si vous êtes des scalpers, franchement, ça pardonne pas. Vous rentrez, vos positions sont millimétrées et des fois, les entrées durent que quelques secondes. Donc, si au moment d'entrée, ça bug, et en général, ça bug que quand vous rentrez, on dirait il le fait exprès, le truc. Ça marchera pas. Si vous avez un style de trading plus day trader, swing trader, où vous pouvez laisser vos positions, c'est plutôt tranquille et une simple connexion Internet. Mais là, pour du scalping et des entrées de précision et des sorties de précision, ça marche pas. Je l'ai testé, les amis, ça fait depuis le mois de juillet que je me prends des gamelles. À chaque fois, je trouve une nouvelle solution, j'améliore le tir, mais bon, écoutez, là, c'est Starlink et puis c'est tout. Donc attention, ça fait partie de la vie du trader, hein. Des fois on gagne, des fois on perd. En ce moment, on perd énormément à cause de la technique et ça nous a joué pas mal de tours sur le dernier challenge et là encore. Donc faites attention à ça. Ok? Donc ça, c'est pour la mauvaise nouvelle du week-end, du week-end de la semaine dernière. Et pour la plus grosse bonne nouvelle, alors du coup, on va venir ici, j'ai screené et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'il nous fait voir ça? Est-ce que je peux agrandir? Voilà, parfait. Donc ici, on voit mon nom, mon prénom, maintenant vous me connaissez, y a rien à cacher. Skill test for PPL, PPLA. Les amis, j'ai validé mon permis avion, donc ma licence d'avion. Je suis habilité à conduire, à piloter des avions. D'autant plus que je l'ai fait à l'étranger en anglais, donc du coup ici un type de licence obtenu. J'ai caché toutes les informations toutes les informations tout simplement. J'ai passé mon examen sur un Tecnam P 2008. Le résultat est passe et je l'ai fait en anglais. Et franchement, pour ceux qui me connaissent, l'anglais c'est clairement pas mon fort. Mais on l'a quand même validé et c'est plutôt pas mal puisque l'avoir fait à l'étranger me permet de passer tous les pays avec l'avion. Donc du coup, je vais pouvoir partir par exemple de France et atterrir en Italie, en Espagne ou en Grèce ou n'importe où d'ailleurs. Enfin, je peux même finir au Maroc ou en Afrique. Donc c'est plutôt pas mal, vraiment vraiment pas mal. Euh, Ça a été ce qui m'a pris le plus de temps sur ces dernières semaines, cet examen. Si je vous en parle, c'est parce que j'ai pu le faire grâce au trading. Donc le trading vous permet d'avoir une liberté de mouvement, une liberté financière et vous permet d'accomplir certains de vos rêves. Euh, et là, justement, ça me fait plaisir de partager ça avec vous parce que
C'est l'obtention, enfin ça fait 2 ans, enfin ça fait 1 an et demi que je suis dessus, j'ai eu tellement de galères, j'ai changé pas mal d'écoles, enfin pas mal de fois d'école, et cetera. Et au final, on l'a fait. Donc PPL validé les amis, on a le permis avion et maintenant on peut circuler. Donc c'est plutôt nickel. Et on finit avec quoi? Donc ça on en a parlé également et on va finir tout simplement avec le challenge 10K Drawdown. Donc je vous fais une petite intro. Petite intro. Donc j'ai attaqué la session de vendredi. Donc c'était une journée, enfin premier vendredi du mois, NFP, beaucoup de volatilité, beaucoup d'annonces économiques. Donc du coup une journée assez piégeuse, hein. Une session plutôt assez piégeuse. On s'en est plutôt bien sorti. On a fini la session à plus de 6 000 $. Je vous laisse les trades dans la suite de la vidéo. 6 000 $, j'ai clôturé assez rapidement ma session et je suis parti réviser pour mon examen PPL. Et vers 17-18 heures, je me suis rapproché un peu de Fidas pour savoir où j'en étais au niveau du classement, parce que le classement ne s'était pas mis à jour, il s'est mis à jour vraiment très tard dans la nuit. Là, j'ai appris que bah, il y avait des traders qui avaient très très bien performé. On va revenir dessus, hein, le, comment on dit, le tableau est juste ici. Je vais vous le faire voir dans quelques secondes. Du coup, je suis parti réviser et je suis revenu trader le soir pour voir s'il y avait moyen de capter quelques mouvements. Honnêtement, le soir, j'ai pas capté grand-chose. J'ai eu quelques trades perdants, quelques trades gagnants, et on a fini la journée à plus 9 400. Regardez, on va aller voir directement ici dans mes comptes ou mon profil. C'est mes comptes, je crois. Voilà. Donc là, c'est le compte 10K. On a fini à 9 429, soit 19 429. Donc on a quasi fait un x2 sur notre première journée. C'est plutôt pas mal. Ici, c'est les nouveaux comptes que j'ai pris. Donc on a -121 et -133. Pourquoi est-ce qu'on a -121 et -133? J'ai enfin acheté un robot copieur et du coup j'ai testé Fideas et NinjaTrader et j'ai tradé les comptes en parallèle durant les tests et franchement ça marche. Donc du coup je reviens vers vous une fois à la fin du test de ce robot copieur. Donc ici on a fait 19 429, donc vous retenez bien 19 429 et maintenant on va revenir au 10K Drawdown. Je vais juste le remettre à jour. Parfait. Et on va venir ici chercher mon prénom qui n'y est absolument pas. J'ai ouvert un ticket. Euh, il y a actuellement sur le groupe dans lequel je suis, il y a, on va aller voir, 160 traders dans le groupe dans lequel je suis. Donc on a fait 19 400, nous. On a fini avec 19 400, pardon. Donc on se situe à la 27e place normalement. Ici. Non, 28e place. Ici. D'accord. Donc là, j'ai ouvert un ticket auprès du service. Vendredi, il y avait 140 personnes. Ils ont eu quelques soucis et enfin, ils sont en train de mettre à jour les tableaux. Donc là, on est dimanche. En 2 jours, ils ont racheté 20 personnes. Bien entendu, moi qui suis accoutumé des bugs et des problèmes, forcément, mon nom, il n'allait pas apparaître ici. Mais encore une fois, regardez, je mets à jour, hein. C'est quoi mes comptes? Je mets à jour. Donc on voit bien le 10K ici, 19 429. 19 429 et on est normalement ici. Ok? Donc c'est plutôt un très beau score. On a fait un x2 sur un compte à 10K. J'ai jamais tradé de compte de 10K de ma vie. J'ai jamais participé à un tournoi international de trader. Tout est nouveau pour moi. Euh, on a appliqué une stratégie safe mais agressif à la fois qui nous a permis de faire un x2. Cela dit, ça n'a pas été suffisant pour atteindre le top 5 ou le top 10 du tournoi. Et on voit ici Ahmed qui fait 71 000, Jean-Patrick 64 000. Donc là, c'est quasi x6, x7, x5, x4. Donc du coup, je vais rectifier le tir. Je vais repenser à une stratégie un peu plus agressive afin de pouvoir rejoindre la tête du tableau. La tête du tableau. Après, ça reste une compétition sur le mois. Sur le mois, on a 20 jours de trading, donc on en a déjà fait un, il nous en reste 19. Tout peut arriver, hein. Tout peut arriver. Certaines personnes peuvent perdre des comptes, d'autres peuvent tripler, voire faire même plus en termes de gains. On l'a vu ici avec Ahmed, premier jour x7. À noter en toute transparence également que ici, il y a énormément de personnes qui sont pas encore rentrées dans le game. Donc là, c'est tous les comptes qui sont encore à 10K qui sont là, en stand-by.
Donc, à voir ce qui va se passer avec eux. S'ils vont nous faire des fois 30 ou s'ils vont les cramer, on sait pas trop. On ne s'intéresse pas à la queue du peloton, c'est pas ça qui va nous intéresser pour l'instant. Donc voilà. Donc là maintenant on va essayer de. Donc là on est dans le 27. Enfin on est dans le top 30 du classement premier jour. L'objectif de la semaine prochaine, ça va être de finir dans le top 20. Donc d'arriver ici là et la semaine d'après encore d'arriver au top 10 pour finir dans le top 5 et voir premier. Euh, Si on fait une compétition, c'est pour finir premier, sinon ça n'a pas de sens. Mais c'est vraiment intéressant parce que ça va me permettre de me challenger en temps réel, de vous partager mon ascension ou ma chute. Hein. Il est fort probable, enfin il est fort probable, il est possible que je foire un ou deux trades sur des grosses positions et que on se retrouve ici. Mais c'est pas grave, on aura appris et on avancera quand même. Ensuite, si vous souhaitez vous participer, vous pouvez participer. Hein. Mais il vous suffit de payer, je crois que c'est 19 $. Voilà, c'est 19 $ avec mon code de réduction. Vous avez 1 € et quelques, donc ça fait 17 $. 7 $ pour vous confronter aux meilleurs traders de la planète, c'est plutôt pas mal. Maintenant, en toute transparence, si vous avez jamais tradé, ne venez pas perdre 17 $ pour rien. Gardez-les pour vous acheter à manger ou autre chose. Là, je m'adresse plus à des traders intermédiaires ou confirmés qui souhaitent confronter leur psychologie, leur gestion de risque. Là, on a quand même 10 cas de redone. Donc 10 cas de redone, c'est plutôt pas mal. Ça fait longtemps, mais vraiment longtemps que j'ai pas eu 10 cas de redone. Ça a été vraiment pour moi quelque chose d'intéressant parce que je suis habitué aux 2 cas de redone. Enfin, 2,5, enfin 2500 de drawdown de Apex ou Fideas. Donc là, on a 10 cas, donc on peut se permettre plus de futilité, enfin plus de futilité, plus de prise de risque. Et c'est intéressant, vraiment c'est intéressant, c'est vraiment un beau tournoi. Et on verra ce qui va se passer lundi, mardi, mercredi. Je vais essayer de poster sans retoucher les vidéos le soir même. Et si j'y arrive pas, je ferai des bilans chaque fin de semaine, comme je viens de le faire, et on reviendra ensemble sur ce qui s'est passé sur les semaines précédentes. Ok, je vous laisse avec la session de trading. Que j'ai effectué et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Au revoir. Même. Moins 437. Et là, on va rentrer ici. C'est archi lent quand je bouge les stops, les amis. On va venir ici. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Donc 300. Côté time and sell, on voit, hein. On est plutôt pas mal. 819, 1400. Et là, regardez. 661, 109, 123, 260, 275. Et regardez ici, c'est totalement inversé. Moins 441, moins 252. On est plutôt pas mal. Regardez, on va assister
À une prise de gain, c'est phénoménal. J'ai laissé monter pas à 25 000. Ça fait un petit bout de temps qu'on est en train de monter. Donc là, clairement, j'ai mis mon stop là à 6 000, à plus de la moitié de mon risque. Ce qu'il faut absolument pas faire, mais je vais clôturer comme je fais d'habitude, hein. On a vraiment pas de chance, hein. On prend les timings au bon moment. Malheureusement, le marché veut pas nous donner raison, et quand il nous donne raison, c'est qu'en général, on est plus dans la partie. Je pense qu'il a pas fini de monter, tout simplement, hein. On va venir sécuriser quand même. On va venir sécuriser quand même. 4000, 3200, 5003. On est juste au-dessus là. C'est plutôt parfait. Et là, quand c'est comme ça, on laisse les trades tourner. On va pas le coller pour être sûr de pas se faire toucher bêtement. On va le laisser s'exprimer tout simplement. Là, j'ai aucune raison de sortir, regardez, hein. 5, 96, 222. On est en train d'exploser à la baisse. Je pense qu'on va atteindre clairement les 67 200, 8000, assez facilement même. 57, 97, regardez. D'où l'importance de croire en son trade. Je viens sécuriser ici. Je viens ici, 3000. Quand ça met un peu de temps que ça arrive sur des zones clés, je viens toujours sécuriser. Voilà, 3100. Je lui laisse deux ticks. C'est parfait, les amis. Alors, regardez, deux premiers trades perdants. Le deuxième plutôt pas mal. 3300. Je suis sorti à cause de l'absorption. On l'a tous vu, j'espère que vous l'avez vu aussi. Ici, là, c'était une zone, regardez, 162, 170. Une zone très dangereuse à trader. Et au final, regardez comment ça remonte. Incroyable, hein. Et là, on a le 231. Donc, on l'a détecté ici, ça a mis un peu de temps. Ça a mis un peu de temps. Malheureusement, pour l'instant, on n'arrive pas à avoir des trades assez clairs. On n'arrive pas à avoir des trades assez clairs. 411 ici, 367. Est-ce qu'on va passer cette zone? On va voir ce qui va se passer sur ces prochaines bougies. Donc voilà, plus 2675 de bénéf. On va essayer d'être encore un peu agressif. Donc là, on rentre.
Ouais. Et là, ok, en fait, on voit mes soucis de connexion, hein. Clairement, je comprends pas. Ici, j'ai un stop à 10. Ici, j'ai 25 lots. Ouais. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. C'est la raison pour laquelle, les amis, j'ai énormément de problèmes. Donc là, il devrait me rester quelque chose. Je comprends pas. Et quand je comprends pas, je clôture comme ça. Ok, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et ça m'énerve parce qu'on avait un TP à 25 et un SL à 10. Du coup, on serait fait piéger. Et là, on voit mes problèmes de connexion. On voit mes problèmes de connexion qui m'embêtent. Et donc, on voit mes problèmes de connexion qui m'embêtent. Plus 3900. C'est plutôt embêtant parce qu'on avait pris le trade au bon moment. Et là, on se fait un peu chamailler dans tous les sens. Vraiment dommage. Vraiment, vraiment, vraiment dommage. On aurait pu profiter de l'amplitude de ce trade au maximum. Cela dit, vous pouvez le voir, hein. Vous pouvez le voir. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une bonne connexion. Enfin, du moins sur le papier. Mais j'ai tellement de comptes qui sont reliés au robot copieur, ça, que ben, j'ai des latences. Elle fait des stations de montagne. Ça aide pas forcément. Ça aide pas forcément. Mais dans quelques temps, ces problèmes-là seront du passé. On va essayer d'atteindre clairement les 10 000, faire un x2 aujourd'hui. Sur le tournoi, il nous manque 7 000, en espérant qu'on va avoir un minimum de bugs, 15h39. On a fini normalement la session. Donc là, ici, on a pris la baisse, hein. On s'est fait avoir sur certains trades. On va continuer à rester en mode vraiment très agressif. 66-10. Je rentre ici. Est-ce qu'on a eu 5? Ok. Est-ce qu'on a eu 5? Ok. On va venir mettre son stop ici. Ok, parfait. Mon stop, je vais venir sécuriser au moins un gain ici. On prend 125 et on va rajouter 5 lots. On vient mettre son stop ici. Parfait. Je viens sécuriser. S'il vient toucher, il touche. C'est remonté. Ça nous a sorti. Voilà. Du coup, on vient ici, les amis. Donc là, les deux premiers trades perdus. Là, on a plus 4 000. Il nous manque 6 000 pour commencer cette journée. On va aller chercher les 10 000 en espérant ne pas avoir de problème. On fait attention à ce niveau-là, 5 000, regardez. Donc là, je rentre encore une fois avec un stop assez serré.
Je mets mon stop ici, moins 162. On vient se faire toucher, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave si on a pris un moins 162, hein. Moins 62, pardon. Et malheureusement, on était bien positionné. Donc, je la retente. Un peu moins bien positionné cette fois-ci. Cela dit, c'est pas grave. Voilà. Et je crois que j'ai juste voulu me poser et m'a clôturé 125. Aïe, 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 les amis, on était bien pris. On était vraiment dans une bonne. On était bien parti. On rentre ici. Apparemment, on aurait une déconnexion. J'ai pas compris. Ok, c'est NT8. Très bien. Ça, c'est l'histoire de ma vie, les amis. Pour ceux qui me suivent un peu. Ok, on vient sécuriser ici. Combien il nous manque? 375, 5000. Malheureusement, je suis un peu en panique avec tous mes bugs techniques. C'est la raison du fait que je sécurise un peu. Sinon, c'était un très très beau trade à prendre, hein. On n'a pas pris énormément dessus. Pas très satisfait de ce trade. On va voir si ça va casser la zone ou pas. Donc là, quand même, on a plus 5000, les amis. On va essayer de faire un x2 aujourd'hui. Plus 4900. On est tenté de rentrer ici, hein, mais on va pas le faire. Et on voit ici 356 et ici 488. Plutôt une bonne session de scalping. Hmm. Le marché veut quand même partir à la hausse, on dirait, hein. Il veut quand même recorriger rapidement. Et on va regarder l'absorption. Incroyable. Mais on va pas se faire avoir, on va laisser le marché faire. Et voilà. La femme- J'ai pas compris ce qui se passe encore une fois. Je sais pas d'où vient cette fenêtre. Euh, et on vient ici sur cette zone de prix 552. Se casser les dents. Ok. J'ai un PC qui rame. Ok. Et nous là, on va essayer. Regardez ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de timer le marché comme jamais. Là, il est en train de chuter. On a totalement réintégré le range précédent.
Là, on se fait pas avoir. Là, on se fait clairement pas avoir. Mais là, avec ma nouvelle connexion, ça va être le feu. On n'aura plus aucun problème de déconnexion. Et là, je suis tellement sûr de mon trade. On va faire quelque chose d'incroyable. On va se la tenter en lot de 25 directement. On va attendre le bon moment. Regardez bien. Regardez bien ce qu'on va faire. Donc là, ça vient de chuter brutalement. On vient de piéger les derniers vendeurs ici. On voit ici, on a recorrigé totalement. On est revenu ici, réintégrer le range, hein. Donc on voit, c'est parti d'ici, c'est monté, c'est revenu. Là, on va rester patient, tout simplement. Étant donné que notre prochain trade sera un trade à haute tension. Mhm. Je fais attention à cette zone ici, qui peut totalement nous rejeter. C'est pour ça que j'ai pas pris le trade là. J'ai bien vu le retournement, 590, donc excellent. Ici 443, 453, excellent également. Plus de vendeurs, moins 3, 0, moins 27. Cette zone-là, elle peut faire tellement mal. Et on l'a cassé. Et on va quand même rester en lot 5. On va rester en lot 5 parce que là, on a eu une très grosse mèche. On est venu ici toucher là. Est-ce qu'on va repartir vers les plus hauts, revenir ici? Ici, on s'est fait totalement rejeter. Les vendeurs, ils se sont fait totalement rejeter. On voit, on a clôturé où, hein. On a clôturé ici dans ces zones de prix. Et on a bien fait de pas prendre à l'achat parce que regardez, ça retombe. C'était le piège. C'était le piège de cette zone. On s'est pas fait attraper. C'était le piège et on s'est pas fait attraper. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas rentré à la cassure de cette zone. Je vous l'ai dit dès le départ que cette zone était terrible, elle était dangereuse. Regardez ce qui se passe. Tous les acheteurs là qui sont entrés, ils se sont fait piéger. Vous comprenez maintenant. Et là, on va attendre parce qu'on va intégrer une nouvelle zone de range. Et j'adore ces journées-là où ça bouge énormément. Il y a de l'argent à faire, il y a du chiffre à faire. On peut se mettre plutôt bien si on a la bonne lecture du marché. Ça change des 15 derniers jours. Et honnêtement, j'espère que les élections américaines vont aller dans le bon sens. J'espère que Trump va passer. Pas pour des raisons politiques, mais comme il est pour le marché des crypto-monnaies et que il a comme bras droit Elon Musk qui a fait Dogecoin, je pense que le marché va exploser à la hausse aussi. Après, c'est pas un conseil financier, c'est juste des propos qui ne concernent que moi, c'est ce que je pense. Et je peux totalement avoir tort, je suis personne pour dire où le marché va aller. Dire Wall Street, ils peuvent pas le dire, alors moi encore moins. Mais c'est juste mon avis sur un sujet donné. Donc n'allez pas vous précipiter et investir en disant Trader Mindset a dit cela. Je sais pas du tout. Peut-être qu'il va passer, ça va faire un gros flop, mais c'est juste mon ressenti sur la situation que je vous donne. Et on voit le piège qui a été fait pour les afters ici. Ça vous a fait croire. On voit ici, regardez au niveau du delta. Ça a été totalement ravalé, c'était à 2008, moins 955, pour au final finir, regardez, bam, moins 818. Et
On savait que c'était un piège parce que regardez au niveau de la bougie, et pas grand monde. Pourtant, ça remontait, mais il n'y avait pas grand monde. Voilà. Comment ne pas se faire piéger et regardez la beauté. Ici, on voit 1104. Donc, on va vite, 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 vite venir sur notre marché. Il est juste là, le 1104. Et il s'est mis où? À proximité de cette zone de prix. 1353. Énorme, hein. À votre avis, ici, on prend une position d'achat ou de vente? On va le voir, il va arriver, il va apparaître ici. À votre avis, on se prépare à faire quoi? Achat ou vente? Bien entendu, on se prépare à prendre une position de vente, mais faudrait-il encore obtenir le bon point d'entrée? Pour l'instant, honnêtement, les amis, c'est pas ouf. J'aurais aimé revenir par ici et prendre la position avec un stop juste derrière. Malheureusement, on peut pas le faire pour l'instant. C'est beaucoup trop bas. Ça peut remonter et repartir 1100. Et malgré, regardez, hein, malgré qu'on a 1100 ici, je sais pas si on a la contrepartie en face. Ici, on a quelque chose. 333, il fait pitié. Donc là, on voit, hein, franchement, je peux pas faire mieux. 1098. Donc là, c'est sûr qu'on monte plus pour l'instant. Il est en train de défausser ses lots ici, là. On voit un peu mal, comme ça, le temps que ça prenne. On va voir ce qu'on va faire, comment on peut le faire. Donc là, on voit, on est revenu ici. 1033, est-ce qu'on va casser ou pas? 1033, est-ce qu'on va casser ou pas? Ouais, je serais bien rentré à la baisse ici. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ça allait remonter ici. Mais ça a envie de venir chatouiller les 1033. On a envie de venir les chatouiller. 1145. La question, c'est est-ce qu'on prend une position de vente ou pas? À ce niveau-là, Delta, il est au neutre, hein. 1200 là-bas. Ils sont en train d'exécuter leur contrat. Les acheteurs sont en train de pousser. Je pense que ça va céder en vrai, hein. Je pense pas qu'il va rester très longtemps. Ça fait un petit bout de temps qu'il est là. Et malgré qu'il soit là, il n'a pas empêché la remontée. Donc là, cet institutionnel-là, il est en train de s'amuser avec nous. Donc là, ça bloque. Je pense que ça va casser fortement à la hausse. Je viens de rentrer. Et regardez, ça a cassé à la hausse assez rapidement. Timing encore parfait. On vient sécuriser ici. Si ça monte, c'est très très bien pour nous. Et je rajoute encore 5 lots. Et je viens sécuriser ici. Et on va le laisser faire. Pas encore. Ok, 1003. On vient récupérer nos 1000 $ ici. Et maintenant, tout le reste, c'est du bonus. Tout le reste, c'est clairement du bonus. 1500. Ah, j'ai pas pu monter plus vite. Je l'atteigne quand même. Mais on a timé ce mouvement-là également. Donc là, vous avez affaire à tous mes problèmes en temps réel. 9000, il manque 4000 $. Et on a fait 10 000, les amis. Il manque 4000 $ et on a fait 10 000. Il manque 4000 $ et on a fait 10 000. Malheureusement, on est venu sortir ici.
Bon. Ça commence à être pas mal tout ça. Ça commence vraiment à être pas mal. 2900. J'aurais bien pris à trade à l'achat, moi. 62, 100. Je pense que ça va redescendre un peu et on va réattaquer. On va réattaquer. Donc là, vous voyez, hein, on est en lot 5 systématiquement. C'est pas quelque chose qu'il faut faire en compte démo, en compte PA. Faut savoir gérer son risque, le un maximum, et ensuite on renforce. Ici, on est sur un concours, clairement, et on va essayer d'être le plus performant possible. Ici, je pense que c'est un piège ici. Je pense que ici, là, c'est un piège qui est en train de se dessiner. Si on prend à l'achat, ça va se retourner contre nous. Donc, on va attendre le meilleur moment, clairement, avant de rentrer. En tout cas, on a clairement bien tradé ce mouvement-là. On a bien compris ce qui se passait sur le marché. On a été bien patient, on a été discipliné. Et vous voyez, dès qu'on est rentré, ça a cassé. Et là, franchement, je me méfie parce que j'ai l'impression que ça va repartir fortement à la baisse. Regardez ici, énormément de vendeurs sur cette bougie. Delta qui finit à 29, donc qui est neutre. Et s'il est neutre, on peut dire avec cette confirmation-là que c'est quasi négatif. La bougie là qui clôture au plus bas avec 384. Mais là, on est dans un marché complètement, qui est complètement sans logique à présent. Donc il peut très bien repartir fortement à la hausse. Et c'est même pour ça que je prends une décision d'achat ici. Et regardez, regardez l'instabilité du marché. Je viens sécuriser ici à 62. Vous voyez comment on est rentré, on a timé le marché incroyablement bien. Je viens sécuriser ici, au moins je récupère mes frais. S'il touche, il touche. Allez, explose garçon. C'est parti. Allez. 65 $. Est-ce qu'il va partir sans nous ou pas? Et voilà, il est en train de partir sans nous, les amis. Est-ce que c'est grave? C'est ça la question. Non, c'est pas grave du tout. Qu'ils partent avec nous ou sans nous, c'est pas trop grave. Ici, on est quand même sur une zone très travaillée, ça peut se retourner fortement contre nous. Oui, on a détecté. Oh, incroyable. On l'a détecté, hein, incroyablement tôt. Cela dit, vaut mieux ça que se prendre un retournement phénoménal contre nous. Là, on a sécurisé quand même pas mal. Regardez ce qui se passe derrière. Regardez ce qui se passe derrière. Dommage, hein, le mouvement, on l'avait. On l'avait. 324. Le mouvement, on l'avait. Euh, que- que- On va rapidement regarder. On est à combien là? On va réfléchir. 62 $. Donc là, on a venu sécuriser. On a 6000, moins 4000, hein. 4000, on aura fait x2. On a manqué de chance. Tous nos problèmes de connexion Internet nous ont handicapés fortement. Cela dit, on est resté patient. Et là, on va pas se faire avoir du tout, la team. 83, 44, 214.
382, 250. On a un peu de mal, hein. On a un peu de mal à évoluer dans cette zone, regardez. On a vraiment, vraiment, vraiment du mal. On voit. Et c'est pour ça que j'ai pas pris à l'achat. C'est pour ça que je reste patient. C'est pour ça que je reste discipliné sur ma stratégie. On va voir ce qui va se passer avec la clôture de cette bougie. Ça a l'air de tenir, hein. Ça a l'air de tenir. Hmm. Ordre d'achat pris. Et on vient regarder. On vient directement sécuriser. Ça nous a sorti, c'est pas grave. Ça nous a sorti, c'est pas grave du tout. Apparemment, j'ai une position qui est ouverte à moins de 12 000. Je sais pas c'est quoi ça. Je comprends rien du tout. En fait, il y a tout qui fige. On va peut-être faire ça. Faire ça. En fait, c'est ça qui est embêtant. C'est comme j'ai plein de problèmes de connexion. Ça me joue pas mal de tours. Bon, les amis, 6237, on est plutôt pas mal. On vient de prendre 187. On a bien fait de sortir ici. Bon, dommage, hein, c'est un mouvement qu'on a détecté assez tôt. On a bien vu ici l'amplitude. On aurait pu le prendre ici et profiter de cette amplitude-là. Maintenant, on l'a joué sécurisé. On a bien fait, hein, clairement. On a bien fait. Voilà, ici, cette zone-là, 679 qui a fait barrage, qui fait fortement barrage. On va attendre de voir ce qui va se passer. Là, on voit que le marché va partir à la baisse. Ici, on a une forte pression vendeuse. Ici, on voit, on a un beau DPA baissier également. La question, c'est que ici, j'ai l'impression que ça peut être aussi un piège. On a envie de casser à la baisse. Mais là, en gros, j'ai clairement peur du retournement, en vrai. C'est pour ça que je rentre pas dedans. Au niveau du delta, c'est pas ouf. Ça pourrait très bien signifier un range qui part de là à là. On pourrait très bien avoir ce type de range, hein. Bah, d'ailleurs, regardez, hein. Ça pourrait être très bien un très grand range. On va voir si ça va pas revenir ici pour repartir.
Là, je reste patient pour l'instant. Et on le voit sur 5 minutes, hein. On le voit. On a juste réintégré ici, ni plus ni moins. Donc c'est est-ce qu'on va descendre au plus bas ici ou est-ce qu'on va aller toucher cette zone et créer de nouveaux plus hauts? C'est la question. Et en fait, au niveau du delta, on n'a pas un delta incroyable, hein. Moins 620, moins 1038. Je pense que cela s'explique tout simplement par la fin de la session. Là, les traders sont partis manger. Et maintenant, on va trader avec les algorithmes. Donc du coup, c'est pas intéressant. On va peut-être se reconnecter à la session de ce soir, les amis. Et je vais rester en veille. Et sinon, je regarderai la session de tout à l'heure. Sinon, on finira sur une très belle performance aujourd'hui. On commence avec 6237. 6237, les amis. Euh, Bam, bam, bam. Donc, c'est plutôt parfait, hein. En vrai, c'est plutôt parfait. On a fait plus de 60% de bénéfices, hein. On avait un compte à 10 000. Là, maintenant, on est à 16 000.